Alors, Parashat Korach, or le shiur Bezrat Hashem, il est l'Eilou Nishmat de ma grand-mère Myriam Bat Rachel, que c'était hier sa askara de son année. Ça fait plusieurs années, mais c'est son jour de l'année. Ok, Bezrat Hashem Yizchut HaTorah Kedosha, or l'Eilou Nishmat. Alors, dans la paracha, alors c'est sûr c'est la paracha de Korach, mais on a déjà parlé sur Korach et on a déjà expliqué les autres années quelle était la faute de Korach. Maintenant, on va plus se diriger, Bezrat Hashem, sur la fin de la paracha. Alors, sur la fin de la paracha, on voit que Akadosh Baruch Hu, il demande aux Kohanim de garder le Mishkan. Ça veut dire que les Kohanim, eux, ils vont habiter Mamash dans le Mishkan et ils vont faire attention que ni les Lévi'im, ni les Israélim, ils vont rentrer dans le Beth Amikdash, dans le Mishkan. C'est interdit pour eux. Et s'ils rentrent, ils sont Chayavim Mita, ils doivent mourir. Il n'y a que les Kohanim qui avaient le degré de pouvoir rester dans le Mishkan. Mais les autres, non. Donc, Akadosh Baruch Hu, il dit aux Kohanim, vous allez bien garder le Mishkan. Comme il dit le Sforno Behemet, le Sforno, il dit que tellement la avoda des Kohanim, elle était magnifique, parce qu'ils sont proches de l'Akadosh Baruch Hu, et ils amènent les korbanot à Hachem, il y a le feu qui descend du ciel pour brûler le korban, ils étaient avec Akadosh Baruch Hu tout le temps, dans le Mishkan, et j'imagine que dans le Mishkan même, il y avait une élévation de l'âme. Quand quelqu'un y rentrait dans le Mishkan, il y avait une élévation de l'âme, et les Kohanim, eux, c'était pour eux tout le temps, c'était tmidi pour chez eux, tout le temps. C'est cet argacha là, ce sentiment d'être proche d'Hachem. A réduit le Sforno. C'est pour ça que Hachem il a dit aux Kohanim, faites attention que les Lévi'im et les Bnei Israël, ils ne s'approchent pas parce qu'ils vont vouloir s'approcher de moi. Mais eux, ils ne sont pas à la hauteur de s'approcher de moi comme vous. Donc maintenant, vous allez être les gardiens du Mishkan en fait. Vous allez être les gardiens du Mishkan. Et ça parce que, Béhémet, il y a une hiérarchie dans la Torah Kedosha. C'est qu'il y a les Kohanim, qui sont les plus Kedoshim. Et comme on avait expliqué dans le Parashat Emor, il y a quelques semaines, c'était d'où Aaron HaKohen, il a eu le srout de devenir le Kohen. On avait expliqué ça, si quelqu'un veut écouter. Les Lévi'im aussi, ils sont aussi plus élevés dans la Kedusha que les Israël, que les Bnei Israël. Et on avait aussi expliqué dans Parashat Be'alotra la Ma'ala des Lévi'im. Donc en cette année, on a expliqué les Kohanim et les Lévi'im. Donc, et après, il y a Israël. Donc il y a cette hiérarchie-là. Comme ça, on voit. Donc, Akadosh Baruch Hu, il dit au Ham Israël, chacun a son poste. Chacun a son poste. Mais, étant donné qu'il y en a qui veulent s'approcher encore plus d'Hachem, mais ils ne sont pas à la hauteur que les Bnei Israël ne peuvent pas, alors on a besoin de les stopper. Et donc, on a les Kohanim pour faire ça. En vérité, c'était l'erreur de Korach. Korach, il vient, il dit à Moshe Rabbeinu, mais pourquoi vous êtes plus que les autres, vous? Tout le Ham Israël, il a reçu la Torah, tout le Ham Israël, il a entendu qu'Akadosh Baruch Hu, il a dit Anochi Hashem Elokecha, Lo Yelcha Elohim Achim Al Panai. Toute la Eda, Kulam Kedoshim, ou Betocham Hashem. Alors pourquoi vous allez être plus que les autres? Alors là était sa grande erreur, parce que Akadosh Baruch Hu, il a donné des dargots, des niveaux dans le Ham Israël. Et lui, il voulait mettre tout le monde au même niveau. Donc, ça, c'était son erreur. D'accord? Ok, ça, c'était pour l'introduction. Maintenant, juste après, la mamash de la fin de la paracha, alors là, il mentionnait là-bas que Akadosh Baruch Hu, il donne aux Kohanim 24 cadeaux. Ça veut dire, dans ces cadeaux-là, ils ont une part des korbanot. Ils ont une part des sacrifices. Par exemple, si quelqu'un il a amené korban à Cham, alors il y a un chélek, il y a une partie qui était brûlée dans le misbéach, et il y a une partie qui restait pas brûlée, et ça les Kohanim, ils le mangeaient. C'est leur part. C'est leur part des Kohanim. Et là-bas, il y a 24 cadeaux qui est mentionné dans la paracha. Alors c'est là que je veux m'arrêter ici, Bezrat Hashem. Il y a quelque chose d'exceptionnel qui se trouve ici,
Quand Kadosh Baruch Hu, d'abord, il s'adresse à Aaron directement. Directement, normalement, c'est à Moshe. Cette fois-ci, Hachem, il s'adresse à Aaron, Vaïdaber, Hachem, El Aaron. Comme ça, il y a marqué. Il s'adresse à lui. Il lui dit, tu sais, Aaron, je vais te donner 24 cadeaux. Il n'y a pas marqué là-bas 24. C'est dans la Gemara de Choulin, d'Afkouf Lamed Gimel, que là-bas, c'est mentionné qu'il y en a 24. Dans la paracha ici, ils sont mentionnés, mais le nombre n'est pas mentionné. Alors, dans la Braïta de Choulin, il y a marqué qu'il y en a 24. D'accord. Alors, on trouve quelque chose d'exceptionnel ici. C'est qu'au début de la paracha, il lui dit, Aaron, je vais te donner des cadeaux. Après, Kadosh Baruch Hu, il lui dit, voilà les cadeaux. Et à la fin, Hachem, il lui dit à Aaron, voilà, je t'ai donné ces cadeaux. Hein. Donc, Chazal, ils disent, au début, il a, en globalité, il lui a dit, voilà, je vais te donner ces cadeaux. Après, il les a détaillés. Et il y en a 24, comme il y a marqué dans la Gemara de Choulin. Et après, en dernier, à la fin de la paracha, il dit, donc tu vois les cadeaux que je t'ai donnés, hein, il les a encore englobés. Il les a encore englobés. Donc ça s'appelle dans le Lachon de la Torah, klal, ou prat, ou klal. Donc il y a la généralité, après il y a le détail de tout, et après encore une fois, on remet, on englobe le tout. Il dit Rashi, Beshem HaSifri, il dit, pourquoi dans toutes les parachutes de la Torah, on n'a jamais trouvé un dîne pareil que on dit, Hachem il englobe, après il dit le détail, après il englobe encore tous les dînim qu'il a dit. Que ici on a trouvé ça. Il dit Rashi, Beshem HaSifri, parce que pour Akadosh Baruch Hu, cette chose-là était très très chachouv à ses yeux. Wow, plus que la Torah, Kula. Ici seulement, Hachem il a trouvé de dire mitzad chiba que Akadosh Baruch Hu, chiba c'est l'affection que Akadosh Baruch Hu il a pour cette paracha. Alors il a dit en tant que klal ou prat ou klal. Et nous on veut comprendre. Première question, quelle affection il y a envers Akadosh Baruch Hu, l'affection qu'il a pour cette paracha plus que les autres. Il y a quelque chose ici qui doit être caché, il y a ici Kanira Yesod, une base. Que toute la Torah Kula, elle va être basée sur ça. Sinon, pourquoi Kadosh Baruch Hu, il a chéri tellement cette paracha en disant Klal ou Prat ou Klal? Première question qu'on veut comprendre. Deuxième question qu'on veut comprendre Bezrat Hashem, c'est, comme je vous ai dit, dans la Gemara de Choulin, elle a fait le compte de tous les cadeaux que Hashem il a donnés à Aaron. À la Keuna, Aaron et sa descendance. Et ils ont arrivé au compte qu'il y en a 24. Est-ce que ce nombre de 24, il est par hasard? Vadaï que non. Pourquoi 24? Pourquoi pas 25? Pourquoi pas 26? Pourquoi pas 23? Pourquoi pas 20? Pourquoi Hachem, il y a voulu lui donner 24 cadeaux? Qu'est-ce qui est derrière ça? Quel rapport? Pourquoi 24? D'accord. Maintenant, troisième question. Akadosh Baruch Hu, il dit à Aaron, je vais faire une alliance avec toi. Et l'alliance que je vais faire avec toi, c'est une alliance que... C'est quoi une alliance? Qu'à tout jamais, tous les deux, on va être liés. C'est-à-dire que à tout jamais, tu seras le Kohen. Toute ta descendance, c'est eux qui seront les Kohanim, à tout jamais. Et à tout jamais, je vais te donner ces matalot kiuna, quand il y a le Mishkan. Quand il y a la possibilité. Mais à tout jamais, tu reçois ces matanot. Il y a marqué comment il a appelé l'alliance. Il a appelé l'alliance de sel. Du sel. L'alliance de sel. Alors il faut comprendre. Brit Melach. Brit Melach, il s'appelle cette alliance-là. Alors il faut comprendre pourquoi elle s'appelle Brit Melach. Dis Brit. On voit quand avec Noir, il a fait la Brit, comme quoi il amènera plus le Maboul, il n'y a pas marqué Brit Melach. D'accord. Ici, on voit que ça s'appelle Brit Melach. Brit Melach, l'alliance de sel. Quel rapport? C'est quoi l'alliance de sel ici? Alors, ok. Donc ça, c'est les questions. Maintenant, on va essayer de les résoudre tous les problèmes. Tous ces ignanimes-là. Top. Alors, déjà, il faut mettre en place quelque chose de très important. C'est que ces cadeaux qu'Akadosh Baruch Hu il a donnés à Aaron,
S'il n'y avait pas les Kohanim dans le monde, il n'y avait pas les Kohanim, vadaï que les Bnei Israël ils auraient dû donner ces cadeaux à Kadosh Baruch Hu. C'est pas parce qu'il y a les Kohanim que ces cadeaux-là, on leur donne. En vérité, ces cadeaux-là, il y a marqué Mefourage dans la paracha, vous verrez dans les psukim, c'est l'Hachem. Hachem il dit ça à moi, c'est mes cadeaux à moi. Tous ces cadeaux-là du Hacham et tout ça, ça appartient à Kadosh Baruch Hu en vérité. Maintenant, Kadosh Baruch Hu, il dit au Kohanim, mais moi, ces 24 cadeaux-là, ces 24 en fait choses que les Bnei Israël, ils vont, en amenant les korbanot, en donnant la trouma de leur champ et tout ça, au lieu de le prendre pour moi, il dit Hachem, je vais vous le donner. Et ce qui fait que tous ces 24 là, maintenant, ils restent kadosh. C'est de la Gdusha, tout est kadosh. C'est-à-dire la trouma, elle est Gdusha. Il est marqué si à Israël, il mange de la trouma, il est chayav mita, il doit mourir. Si un Israël ou un Lévi, il mange des korbanot, par exemple, il mangeait du hacham, ou il y a mitrayev, il y a sourd. Akadosh Baruch Hu, il a pris cette doucha qui lui appartient et il a donné aux Kohanim. C'est pour ça qu'il y a marqué que les Kohanim, ils mangent mishulchan gavoa. Mishulchan, ça veut dire ils mangent de la table d'Akadosh Baruch Hu. Comme ça, on comprend la chose. De la shulchan, ils mangent de la table d'Hachem Yitbarach. Comme ça marqué. D'après ça, le Midrash, il dit, c'est le Sifri en fait, c'est le Sifri qui dit, c'est pour ça qu'Akadosh Baruch Hu, il n'a pas donné un chélek, une partie aux Kohanim et aux Lévim, parce que les Lévim aussi reçoivent une certaine trouma, il leur a pas donné un chélek Beret Israël. Ils n'ont pas un morceau de terre comme les 12 tribus. Les 12 tribus, ils ont un morceau de terre. Mais les Kohanim et les Lévim, ils n'ont pas. Et le Sifri dit, tu sais pourquoi vous n'avez pas? Parce que vous êtes avec moi. Alors le Sifri donne un machal pour comprendre la chose. C'est comme un roi, né un roi, et il a donné à tous ses enfants des cadeaux. Celui-là, chacun il a reçu un cadeau. Mais il y a un des enfants qui n'y a pas donné de cadeau. Il n'y a pas donné de cadeau. Ah, alors il a remarqué le Meller que l'enfant, il dit quoi, tu me donnes pas de cadeau? Il dit non, toi tu te trouves tout le temps sur ma table. Tout le temps tu manges avec moi. Et celui qui est à la table d'Akadosh Baruch Hu, il manque de rien. Qu'est-ce qui manque? Les autres, ils sont pas à ma table. Les autres enfants, ils sont pas à ma table. Donc oui, ça leur manque. Alors je leur donne des fois des cadeaux. Voilà. Ils manquent. Ils ont un manque, je leur donne. Je leur donne des cadeaux, j'essaye de combler leur manque. Mais toi, tu es tout le temps à ma table. Tu manges tout le temps ma viande, tu t'en trouves mon vin. Il manque rien sur la table du roi. Alors qu'est-ce que je vais te donner? J'ai rien à te donner. Donc c'est ça qu'il dit le Sifri. Le Sifri, il dit, toi, vous les Kohanim, vous mangez sur ma table. C'est le Shulchan Gavoa, la table d'Akadosh Baruch Hu. Donc vous manquez de rien. Alors déjà, ça nous donne. Et c'est pour ça que vous n'avez pas besoin d'un Chelek Baaretz. Chelek Baaretz, c'est un cadeau pour avoir un rapport avec moi. Mais c'est pour combler quelque chose qu'ils n'ont pas. Mais vous, toi, tu manques de rien. Comme ça, Hachem, il dit au Kohanim. Zenifela. Comme ça, il dit le Sifri. Ok. Maintenant, dans le Machal du Sifri, il y a marqué que le roi, il dit à ce fils-là qu'il n'y a pas donné de cadeau, il lui dit, toi, tu manges et tu bois à ma table. Alors là, se trouve quelque chose de très fin qu'il faut comprendre. Pourquoi il lui a dit, tu manges et tu bois à ma table? Alors, il faut savoir que chez Akadosh Baruch Hu, il y a plusieurs sortes d'abondance qui donnent dans le monde. D'accord? Maintenant, on essaye de les traduire on l'appelle de la nourriture, une shefa de nourriture, et l'autre, on l'appelle une shefa de boisson. Bon, ça veut dire que dans la chaîne de Kabbalah, comme ça on dit la chose. Mais en vérité, c'est deux sortes de shefa. C'est comme Shabbat, on a le kiddush, on a le yayin, donc on a quelque chose bifinatmou qui s'appelle le yayin, et on a aussi le motzi. Donc en vérité, ces deux choses-là, ils vont nous amener une abondance globale, entière, pas globale, entière. On a et que le achila et la shtiya. En vérité, avec
le motzi, on va amener une shefa sur nous, de certaines parnassas, et avec le yaïn qu'on boit au kiddush, on va amener le reste de la shefa, et grâce à cette abondance-là, et grâce à ça, l'abondance, elle va être entière. D'accord? C'est deux sortes d'abondance. D'accord? Ça s'appelle mochin de Abba et mochin de Ima. Comme ça s'appelle la Loshon Kabbal. Ok. Maintenant, pour recevoir cette abondance-là qui s'appelle l'abondance de nourriture, on va l'appeler le motzi, et l'autre, le yaïn, cette abondance qui est entière là, pour l'amener dans ce monde, pour le donner au Ham Israël, de recevoir cette shefa-là, il faut un quelqu'un qui est aussi doté de ces deux midot. Alors, vous savez que, par exemple, le motzi, le lechem, ça fait partie de la rachamim. Ça fait partie de la rachamim. Le yaïn, c'est rouge. Le yaïn, le vin, c'est rouge. Donc, c'est le din. Mais, donc, il y a la rachamim du lechem, d'accord, du pain. C'est l'abondance, la shefa. On voit de la rachamim, quelqu'un, il mange, il se nourrit. Et le yaïn, ça montre le din, ça montre une rigueur. Quelqu'un, il abuse, il rentre trop dans la rigueur. Si c'est bien cadré, c'est très bien. Maintenant, pour recevoir cette shefa d'Akadosh Baruch Hu, la shefa entière, il faut que quelqu'un qui est doté de ça. Et celui qui était doté de ça, je vais bien expliquer Bezrat Hashem, c'est le Kohen. Le Kohen, lui, il fait partie de la Tiferet d'Akadosh Baruch Hu. La Tiferet, c'est, il y a le Chesed d'Hashem, il y a la pitié d'Hashem, il y a le din d'Hashem, il y a la rigueur d'Hashem, il y a le Chesed et Gvura, mais il y a la Tiferet, d'accord? Je ne sais pas comment la traduire, c'est la splendeur d'Hachem. Ça veut dire, c'est de prendre et le chesed et la rigueur et de la mettre ensemble en harmonie. Celui qui est doté de cette harmonie-là, c'est le Kohen. Il a en lui la rachamim et le din ensemble. D'accord? C'est ça. Maintenant, il a ces deux-là, ok? Il dit quelque chose d'exceptionnel, Rabbeinu Bechaye, pour prouver ça. Il dit, comment Hachem il a parlé à Aaron, comme je vous ai dit au début de la paracha, il s'est adressé à Aaron, Vaidaber Adonai el Aaron. Donc Vaidaber, il dit, c'est quoi l'essence du mot Vaidaber? C'est-à-dire, dans la racine. La racine du mot Vaidaber, c'est quoi? Il dit, c'est Dvora. Dvora, l'abeille. Il dit pourquoi? Il dit parce que la Dvora, l'abeille, elle a les deux caractéristiques. Elle a un bon dard, elle peut bien te piquer, hein, un bon djinn, et d'un autre côté, il y a le miel. Elle a une douceur exceptionnelle. Le miel, il n'y a pas plus doux que le miel. Donc, Akadosh Baruch Hu, il s'est adressé à Aaron, parce qu'Aaron, il est doté, justement, de ces midot-là. Il a en lui le rachamim, et en lui le djinn, en harmonie. Donc quelqu'un qui a en harmonie en lui cette chose-là, eh ben, il peut recevoir toute la shefa et la transmettre. Mais celui qui est qu'une chose, par exemple, il est que din, il ne peut pas recevoir la rachamim de Kadosh Baruch Hu. Le Lévi, par exemple, il est din. Lui, il est rigueur. Quand Korach, lui, il a voulu prendre la place de Aaron, là était la catastrophe. Il dit, comment toi, tu veux prendre la place de Aaron et amener la shefa au Ham Israël? Comment c'est? Mais toi, tu n'es que de rigueur. Comment tu vas? Mais pour amener la shefa, il faut amener les deux. Il faut amener et la rachamim d'Hachem et la rigueur d'Hachem et les mettre en harmonie. Mais toi, tu ne peux pas le faire. Donc, il va y avoir une certaine déconnexion si c'est toi qui va prendre la place de Aaron. Et ça, c'est la catastrophe. Et Bémet, il a fait une catastrophe. Kadosh Baruch Hu, il a fait disparaître du monde parce qu'il était complètement pas dans le seder que Hachem il a mis en place. Alors regardez comme c'est nifla. Pourquoi Kadosh Baruch Hu, il a fait une brit melach? Pourquoi l'alliance que Hachem il a fait avec Aaron à Cohen, c'est une alliance de sel? Pourquoi le sel? Il dit Rabbeinu Bechaye, parce que dans le sel, l'essentiel du sel c'est de l'eau. Il est mélangé avec de l'eau. C'est-à-dire quand tu prends le sel de l'endroit qu'il est, il est mélangé avec plein d'eau et il y a le sel. Maintenant, qu'est-ce qui fait que le sel il devient sel? C'est quand le soleil il tape sur le sel,
alors là, l'eau calnique, elle s'évapore, d'accord? Et il reste le sel. Donc, il dit de Rabbeinu Bechaye, comment le sel il est créé? Grâce à l'eau qui l'entretient, et après le soleil qui tape dessus. C'est quoi le soleil? C'est du feu, c'est quelque chose de la chaleur. Alors, tu vois que l'eau, on sait très bien que l'eau, c'est la rachamim. D'accord? L'eau, c'est la rachamim. D'accord? Et le soleil, la chaleur du soleil, le feu, c'est le djinn. Donc, Hachem, il a fait une alliance avec Aaron pour lui montrer qui il est. Je vais faire une alliance avec toi avec le sel. Brit Melach. Parce que dans le sel, il y a ce que tu es toi. Toi, tu es aussi rachamim, aussi din, et tu le mets en harmonie ensemble. Le sel aussi, il a ce caractère-là. Il dit, c'est pour ça que je vais faire une alliance avec toi, parce que pour te montrer que c'est que toi qui peux être à tout jamais le Kohen, parce que c'est que toi qui peux faire le lien, amener l'abondance d'Hachem entière pour le Ham Israël. Et donc, je t'ai fait l'alliance avec le sel pour te montrer cette chose-là. Donc, en fait, il s'est lié avec lui sur quelque chose qui est bidiouk. Là est le message de l'alliance, il est là. Pour montrer à tout le monde, voilà, j'ai fait une alliance avec Aaron, parce que lui, il est comme le Melach. Il a le djinn et le rachamim en lui. C'est ça, en fait, qui est... Aussi, une autre chose, il dit, dans les Mefarshim, il y a marqué, pourquoi Hachem il a fait une alliance avec le sel? Parce que le sel, il ne s'abîme jamais. Il ne s'abîme pas. Le sel, tu peux le laisser dans l'armoire pendant ce que tu veux, il ne s'abîme pas. Et alors, regardez bien la chose comme elle est chachou. Il y en a qui croient que Hachem il a créé le monde, mais le monde il peut se changer. En chadash tachat hashemesh. Akadosh Baruch Hu il a créé un monde avec un seder de sphirot et que le monde il a été créé comme il a été créé parce que veine tov meod, Hachem il a dit dans la bria, dans la création, veine tov meod, c'est le tov meod. Comme ça c'est, comme ça restera. Comme ça c'est et comme ça restera. Donc c'est pas quelque chose qui va être changé. C'est pas pourquoi? Parce que le monde a été créé selon le Olam HaElyon, selon le monde Aruchani. Et le monde Aruchani, c'est la perfection, c'est la shlemut, c'est la Hatzilut d'Hachem, c'est la shlemut. Donc, et ce monde, il a été créé selon cette shlemut-là. Donc Hachem, il a fait la brite avec le sel. Comme le sel, il s'abîme jamais, alors aussi ce que j'ai créé, et de la façon où je l'ai créé, ça bougera jamais de ce que c'est. Donc toi, Korach, que tu as voulu déloger à Aaron, en fait, il a voulu changer le monde. Et là était la catastrophe. Hachem, il a créé le monde de Shleimut, comme il a voulu, et toi, tu n'es pas d'accord. D'ailleurs, il y a marqué que Ukafar bebriat haolam. Qu'est-ce que ça veut dire qu'il écrit il a bien vu que Kadosh Baruch Hu nous a fait sortir d'Égypte. Non, ça veut dire quoi que Ukafar bebriat haolam? Il a nié le Briat haolam, ça veut dire il a nié les règles de Briat haolam. Et il a nié sur quoi le Briat haolam il s'est fait. Le Briat il s'est fait, il a été construit selon le Olam Haruchani d'Hachem. Et c'est la Shlemut. Et c'est comme ça que ça doit être. Et celui qui est apte à recevoir cette shefa pour nous l'amener, c'est Aaron HaKohen. D'accord? Très bien. Alors, une fois qu'on a compris tout ça, Bezrat Hashem, on va pouvoir comprendre pourquoi il y a 24 matanot keuna, quel rapport, pourquoi. Venons en avance. Alors, Rabbeinu Bechaye, aussi Rabbeinu Bechaye, c'est aussi ramené dans le Kli Yakar, c'est aussi ramené dans Torah Ta'ola du Rama, cette chose-là. Pourquoi il y a 24 matanot keuna? Ils sont en rapport avec les 24 livres de la Torah chez Birtab, la Torah écrite. Vous savez, il y a 24 livres. Si on prend les 5 Chamish chez Torah, les 5 Bereshit, Shemot, Mikra Bamidbar, Devarim, et tu vas prendre tous les Nevi'im, d'accord, Shmuel, Ishaïa et tous les Nevi'im, et tu vas prendre tous les Ktuvim, le Teilim, Kohelet, et tout ça de Shlomo HaMelech. En tout, tu as 24 livres de la Torah écrite. D'accord? 24 livres de la Torah écrite. Très bien. Il dit, comme il y a 24 livres de la Torah écrite, alors aussi il y a 24 matanot keuna qu'Hachem il a donné à Aaron. Quel rapport? Quel rapport? Alors c'est ça le Inyan Motai. Ici on va essayer d'expliquer.
La shlemut, Akadosh Baruch Hu, il a mis dans la Torah chez Birtav une entité shlema, quelque chose d'entier. Maintenant, la Torah chez Béal Pé, elle fait que prendre cette chokhma là que Hachem il a donnée de ces 24 livres et la Torah chez Béal Pé, elle en parle, ça veut dire elle commence à expliquer la Torah chez Birtav. Mais la shlemut, elle est dans la Torah chez Birtav. La Torah chez Birtav, là-bas se trouve la shlemut de tout. Maintenant, à toi de l'expliquer, à toi de l'épanouir, de l'expliquer avec toutes les règles de la Torah Kedusha. D'accord? Alors ici se trouve le Inyan. Dans le Zohar, il y a marqué que ces 24 livres-là, de la Torah chez Birtav, c'est les bijoux de la Kala. C'est les bijoux de la Kala. Alors, c'est quoi la Kala d'abord? La Kala, c'est la Shrina. C'est la présence divine, c'est le Kavod d'Akadosh Baruch Hu dans ce monde. Le Kavod d'Akadosh Baruch Hu dans ce monde, comment il va s'exprimer? Il va s'exprimer quand tu vas prendre la Torah chez Birtav et tu vas la lier avec la Torah chez Béal Pé. Ça veut dire que tu vas prendre la Torah chez Birtav et tu vas l'expliquer, tu vas en faire un Torah chez Béal Pé. Ce chibour là entre les deux, c'est la shlemut. Maintenant, comment c'est traduit dans le Inyan? C'est comme un khatan et une kala. Le khatan, c'est celui qui donne. C'est celui qui va donner. Qu'est-ce qu'il donne le khatan? Il va donner la chokhma. Il va donner les 24 livres. Akadosh Baruch Hu, c'est les 24 livres. Il donne les 24 livres de la Torah. La shrina, c'est shrinta. Akadosh Baruch Hu, shrinta, c'est la shrina Akadosh Baruch Hu. Elle va prendre ces 24 livres, elle va s'orner, chazak, elle va s'orner de ces bijoux-là. Et elle va les extérieurs, comment on va dire, les montrer, on va les voir bien, on va voir la beauté de la chose. C'est la shrina. Alors, Be'etzem comme ça. Le kavod d'Akadosh Baruch Hu, on le voit dans le schéma Israël. Après, les athlètes, après on mettra tout ensemble, les Hashem, d'accord? On dit schéma Israël, Hashem Elokeinu Hashem Echad. Akadosh Baruch Hu, il est un. Hashem Elokeinu Hashem Echad. Et qu'est-ce qu'on dit juste après? Baruch Shem Kevod Malchuto Leolam Vaed. C'est quoi? Tu dis Akadosh Baruch Hu, il est un. Mais maintenant, tout ce un d'Hashem, il va être concrétisé dans ce monde. Baruch Shem Kevod Malchuto, parce que le Malchut d'Hashem, dans ce monde, il va se dévoiler. Le schéma Israël Hashem qui est Echad, ça ne se dévoile pas. Tu le sais. C'est une yédia. Tu sais que Hashem, c'est lui qui gère tout. Mais par quoi il va se dévoiler? Par Baruch Shem Kevod Malchuto, le Malchut d'Hashem, on va le voir dans ce monde. La Torah chez Béal Pé, la Torah chez Birtav, elle est stouma. On la voit pas, on n'arrive pas à la comprendre. On la lit, on comprend Korach, qu'est-ce qu'il a fait. Quand tu vois la Torah chez Béal Pé, elle va t'expliquer ce que Korach il a fait. Le Mekoshesh qu'on a étudié la semaine dernière, celui qui a ramassé les brindilles, qu'est-ce qu'il a fait? Tu prends la Torah chez Birtav, tu comprends pas. Quand tu commences à approfondir dans la Torah chez Béal Pé, là le Kavod d'Hachem il se dévoile. Quand tu regardes que la Torah chez Birtav, tu as le Kavod d'Hachem, tu sais qu'il y a une Chokhma d'Hachem qui est là. Mais comment elle va s'expliquer? Ça, c'est les Torah chez Béal Pé. C'est ça les bijoux. C'est ça les bijoux de la Shrina. Les bijoux de la Shrina, c'est quand tu vas prendre les 24 livres et tu vas les expliquer. Alors là, ça va devenir des bijoux. Tout le monde va voir que la Torah, elle est ornée, elle est magnifique. D'accord? Alors maintenant, je reviens sur le Inyan. La Torah chez Birtav, c'est Akadosh Baruch Hu. C'est Shema Israël, Hashem Hashem Echad. On sait qu'Hashem, il est Echad. C'est la Chokhma d'Hashem, on sait qu'elle est dans la Torah, dans les 24 livres. Maintenant, comment la comprendre? Baruch Shem Kevod Malchuto Leolam Vaed. Ça va, avec la Torah chez Béal Pé, elle va être expliquée. Alors, regardez la chose. Baruch Shem Kevod Malchuto Leolam Vaed, Rabotai, il y a 24 lettres. Baruch Shem Kevod Malchuto Leolam Vaed, il y a 24 lettres. Pourquoi? C'est ça. C'est les 24 bijoux. C'est les 24 bijoux de la Shrina, parce que là, on va voir le Malchut d'Akadosh Baruch Hu. Maintenant, qui c'est qui va donner ça? Comment ça va être donné? Par le schéma Israël, Hashem Echad. Et le Kohen, il est Keneged le Echad d'Hashem. Pourquoi Echad, comme j'ai dit avant? Parce qu'il amène le din et la rachamim ensemble. Dans la Torah, il y a du din et il y a de la rachamim. Comme ça, on voit, il y a des dinim de din. D'accord? Et tu peux même voir des sentences
Celui qui a fait ça, même celui qui a fait ce dommage, doit payer. Ça, c'est du djinn. Et d'un autre côté, on voit la racham, il faut donner de tzedaka, Et quand ton ami, il est en train avec son chamor, aide-le, ne laisse pas tomber, aide-le. Donc on voit que la Torah, elle a du djinn et la rachamim. Elle est echad, la Torah. Maintenant, l'explication de la Torah, elle va se faire par la Torah chez Béalpé, par la Shrina. Donc, Shema Israël Hashem Echad, c'est le Kohen. Et Baruch Shem Kevod Malchuto L'Olam Vaed, c'est la Shrina. Alors, ça veut dire quoi? Je m'explique. Le Inyan, il est que le Kohen, c'est lui qui amène les Kavdalet Sfarim à la Shrina. C'est lui qui amène. C'est pour ça qu'il y a 24 cadeaux. Qu'est-ce qu'il y a donné à Hachem? Qu'est-ce qu'il y a donné? Il a donné au Kohen 24 cadeaux. C'est parce que par son intermédiaire, que lui, il est Echad, alors on va pouvoir donner à la Shekhinah, d'accord, ces 24 bijoux-là. Ces 24 bijoux-là. Mais qui c'est l'intermédiaire de ça? Ça peut être que le Kohen qui a en lui le djinn de la Chami, qui est tout les djinim de la Torah. Et là, il le donne à la Shekhinah. D'accord? Alors regardez la chose. Dans le Kohen, il y a les deux Bémet. Comment il y a les deux? Le Kohen, il reçoit les 24 cadeaux. Ça, on a dit que c'est les 24, c'est Baruch Shem Kevod Malchuto, les 24 lettres. C'est les cadeaux qu'Hachem il lui a donnés parce que c'est lui qui doit les amener à la Shrina. Ces choses-là, il amène les korbanot. Alors Kenegedze, Hachem il lui a donné ces 24 cadeaux pour montrer cette chose-là. Arshab. Maintenant, à part les 24 cadeaux, il dit le Kli Yakar que le Kohen, il a aussi la Birkat Kohanim. Il y a Birkat Kohanim. Et dans la Birkat Kohanim, il y a 25 bontés. 25 bontés, c'est pour ça qu'on dit Ko tevarechu et bnei Israël. Ko, la valeur numérique de 25. Dans le schéma Israël, Hashem Elokeinu Hashem Echad, il y a 25 lettres. Donc en vrai, dans le Kohen, il y a les 25 lettres Ko tevarechu et bnei Israël. Il a le schéma Israël, Hashem Elokeinu Hashem Echad. Et il a aussi le Baruch Shem Kevod Malchuto, les 24 par rapport à ses matanot. Donc c'est lui qui concentre en lui toute la Torah Kula. C'est pour ça que maintenant Hachem il a donné à lui, parce que c'est lui l'intermédiaire pour amener ça. C'est pour ça qu'il a reçu ces 24 cadeaux. Hachem il dit, tout ça c'est à moi. Mais je te les donne à toi, parce que c'est toi l'intermédiaire pour amener au Ham Israël. C'est ça, c'est profond, mais ça s'entend. En tout cas, j'ai pas trouvé une autre façon d'expliquer pourquoi il y a 24 cadeaux, que par cette chose-là. Alors j'ai pas fini. Maintenant, le Kohen, dans quoi? C'est lui le best. Et nous, qu'est-ce qu'on est, nous, l'Am Israël? On est la basse classe. C'est bidjouk. C'est bidjouk ce qu'on apprend de cette paracha. Bidjouk. Dites-moi, tous les cadeaux que le Kohen il va recevoir, les 24, et on a dit le contenu de ces 24, c'est les 24 livres. C'est la Torah Kula. C'est quoi la Torah Kula? C'est les 24 livres, c'est toute la Torah. Tout est à l'intérieur du Kohen. D'accord? Comme ça on dit. Mais qui c'est qui donne les 24 cadeaux au Kohen? Hachem il lui donne. Mais qui c'est qui les donne? C'est les Israël. Moi je lui donne, j'ai un sadé, je lui donne la trouma. J'amène un korban hacham, il va prendre un chélek. J'amène un korban khatat, il va prendre un chélek. Ah. Mais s'il n'y a pas les Lévi'im qui chantent aussi, il manque dans le korban. Aussi il fallait qu'ils chantent, ils faisaient partie du Inyan. Alors qu'est-ce qui se passe ici? C'est vrai qu'il y a une hiérarchie. C'est vrai que le Kohen, c'est lui qui... Parce qu'Hachem, il a créé comme ça, et on avait expliqué déjà dans Hémor pourquoi le Kohen, c'est lui qui est en haut de l'échelle. Mais attention, le Kohen, il est rien sans nous. Rien du tout. Il va rien recevoir de ces 24 si nous, on n'est pas là. Si nous, le Ham Israël, on ne va pas expliquer les 24 livres, la Torah chez Béalpé, la Torah et Yevesha. C'est nous, Hachem nous a donné à nous, à Israël. Donc en vérité, tout ce qui se passe ici, c'est que ce qui se dévoile dans cette paracha de ces 24 cadeaux, c'est qu'il y a une hiérarchie, c'est vrai, mais il y a une shlemut. Sans Israël, il n'y a pas le Kohen, sans le Kohen, il n'y a pas Israël, sans le Lévi, il n'y a rien. Donc chacun a sa place. Sur ce vrai, Chazal, ils ont dit Kohanim be'avodatam, ve'levim be'duchanam, ve'Israël be'ma'amadam. Il y avait ces trois choses, cette shlemut là. En vérité, ça s'appelle Chesed, Gvura, Tiferet, mais c'est la shlemut du monde. Maintenant, on comprend après ça si c'est ça la shlemut.
Et chacun a sa place. C'est pour ça que cette paracha, elle est tellement chérie par Akadosh Baruch Hu. Parce que ici, c'est le yesod de tout. Après, tout le reste de la Torah, tu peux comprendre ce qui se passe. D'abord, comprends comment Akadosh Baruch Hu, il a créé son monde. Il a créé avec la place du Kohen, que lui, il amène tout, parce qu'il est formé avec les deux, les Chesed et les Rachamim. L'intermédiaire de la Shrina, le Lévi, fait partie de ça, c'est pour ça qu'il chante et tout ça. Bon. Et les Am Israël, c'est eux qui donnent la possibilité à tout ça. Donc cette shlemout-là, si vous comprenez la chose, alors vous pouvez comprendre toute la Torah Kula, et vous n'allez pas faire l'erreur de Korach. Korach, il dit non, tout le monde il est pareil. Chas v'shalom, pas tout le monde il est pareil. Mais ça ne veut pas dire qu'on est moins que les Kohanim. Parce que les Kohanim, ils sont Kohanim grâce à Israël, ce qu'ils donnent. Donc c'est une shlemout behemet. Tout le monde il est chachouv ici, mais chacun il est à sa place. Hein, c'est vrai qu'un il est plus proche, un il est moins proche, mais il est proche grâce à moi. Donc voilà que j'ai une partie de lui en moi. Et c'est ça que Hachem veut, c'est ça la shlemout. Comme ça Hachem il a créé ce monde-là, et c'est ça cette paracha. C'est pour ça que Hachem il a englobé. Au début il dit je vais te donner les 24 matanot. Après il les a détaillés, après il les a englobés parce que si tu comprends bien la chose, la profondeur de cette paracha, alors tu vas comprendre que chaque chose il est à sa place et tu vas pas faire l'erreur de Korach. C'est ça ici que la paracha nous apprend. Donc on a répondu la question pourquoi Hachem il a tellement chéri cette paracha. Après on a demandé d'après ça pourquoi il y a 24 matanot, pourquoi il n'y en a pas 25, pourquoi il n'y en a pas moins, il y a 23, non. 24, c'est les 24 livres de la Torah. C'est la shlemout. Et cette shlemout-là, il faut la détailler. Il faut la détailler. Donc, en vérité, ce qu'il a donné à Hachem au Kohanim, les 24 cadeaux, c'est 24 cadeaux pour lui montrer, tu sais, en toi, tu as la Torah. Et d'ailleurs, il dit le Kliyakar, ça je ne l'ai pas dit, c'est qu'un Kohen qui est à Maharet, un Kohen qui n'a pas étudié de la Torah, il ne peut pas recevoir la Trouma, il dit dans la Gemara dans Sanhedrin d'Af Tzadik Amoud Bet. Pourquoi? Il dit parce que toi, le Kohen, tu as un rapport avec les 24 livres de la Torah. Si tu ne connais pas la Torah, tu n'as plus de rapport. C'est vrai que ton shoresh, ton essence, il est de cet endroit-là. Mais il faut que tu sois à la hauteur. Il faut que tu te lies à ce degré-là que Hachem t'a donné. Si tu n'as pas étudié la Torah, tu n'as pas étudié les 24 livres, avec la Torah chez Béalpé, tu n'es pas un grand baki, pas un Talmid Racham, tu ne peux pas recevoir le Trouma. Donc ça dit la Gemara dans Sanhedrin. Donc ça tout rentre bien, très très bien. Pourquoi il y a 24 matanot, Kenegel les 24 livres, Hachem a donné 24 matanot au Kohen. Mais qu'est-ce qu'il fait le Kohen avec ses matanot? Il amène le shlemut dans le monde. Il mange quelque chose, il amène la shefa, comme on a dit, il amène la shefa de chesed d'Hachem et la shefa de rigueur, il les met ensemble et il les donne au Am Israël. Mais comment lui il a reçu ça? Grâce au Am Israël qui lui ont donné les matanot. Donc ça s'appelle Maïm Nugvim et Maïm Duchin. Ça veut dire il y a un échange ici, un échange de shlemut. Mais sans l'autre, il n'y a rien qui marche. Après, on a demandé pourquoi Hachem il a mis l'alliance avec le sel. Il dit oui, parce que le sel, il montre ça. C'est pour montrer, je fais une alliance de sel avec Aaron à Cohen, pour lui montrer que lui, il est doté, que le sel, il est doté. Qu'est-ce qu'il est doté, le sel? Il est doté et de l'eau, majorité d'eau, qui est le rachamim, et il a aussi le digne du soleil, la chaleur du soleil. Et de ça, j'ai fait une alliance avec lui pour montrer qu'à tout jamais, la place que Akadosh Baruch Hu il a fixée, c'est que Israël, les Kohanim, ils amènent la shefa, le Lévi, il a la récepte, il a reçu, et après, on donne au Israël. Et Israël, c'est eux qui ils ont donné cette chose-là pour recevoir après la chose. Donc c'est ça qui se cache derrière toute cette paracha. Shabbat Shalom.